c'est la plus chère des énergies qu'on a en France. Mais c'est aussi une énergie qui permet de faire énormément de choses. Voilà. Après, les autres énergies sont moins chères, mis à part le gaz propane, ou butane plutôt, qui peut être relativement cher. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une des énergies les plus chères. Et après, le gaz est moins cher. Mais après, si on descend encore, on va avoir tout ce qui est bois granulé, va être un petit peu moins cher. Le bois bûche, encore moins cher. Et puis après, l'énergie la moins chère, déjà c'est celle qu'on ne consomme pas, mais aussi l'énergie solaire. Voilà, pouvoir, si on ne part pas de l'investissement, hein, donc l'énergie solaire est gratuite. Et tout le monde peut en bénéficier, même sans investissement, parce que tout ce qui va rentrer dans votre logement par la fenêtre, surtout côté sud en hiver, et ça va être des apports solaires gratuits. C'est déjà de travailler sur ce qu'on appelle sur l'enveloppe du bâtiment. Donc parce que entre 60 et 70% des consommations d'énergie vont être sur le chauffage. Donc c'est vraiment le chauffage qu'il faut essayer de réduire au maximum. Donc les consommations de chauffage qu'il faudra réduire au maximum. Donc travailler sur l'isolation. Et puis aussi, donc quand on isole, ici, il faut bien ventiler le logement. Donc voilà, c'est vraiment les deux premiers postes. Les travaux d'isolation ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Après, il y a quand même des aides financières qui sont mobilisables pour faire ces travaux-là. Donc là, nous, on conseille aussi par rapport à ces différentes aides financières qui sont possibles. Donc pour les propriétaires. Après, c'est vrai que les personnes qui sont en location, ça peut être, c'est plus compliqué, c'est pas de leur ressort de faire des travaux. Donc après, on peut travailler avec le bailleur, mais c'est pas toujours évident. Et après, là, on va travailler plus sur ce qu'on appelle, nous, la sobriété, donc faire les économies, éviter de gaspiller l'énergie. Après, sur ce que tout le monde consomme de l'électricité, pour les autres usages que le chauffage. Donc là, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, le poste le plus important qui est en constante augmentation, c'est tout ce qu'on appelle équipement multimédia, donc télévision, mais aussi les ordinateurs, des choses comme ça. Donc là, faire attention aux veilles et puis faire attention au choix des équipements. Quand on investit, voilà, dès qu'on choisit un écran de très grande taille, il faut savoir que ça a un impact sur la consommation.